c'est nickel. 31 degrés. Est-ce que vous imaginez la chaleur ambiante là? Là, partout, les lumières, c'est génial. Mais bon, on est obligé, hein, j'ai envie de vous dire, de faire une bonne vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui m'avait été demandée il y a quelques semaines de ça par un abonné. Alors, je vous explique un petit peu plus. Il y a quelques semaines de ça, j'ai regardé les commentaires de mes vidéos et j'ai vu qu'il y avait un petit abonné qui m'avait proposé une petite idée de vidéo qui m'avait l'air très cool à faire. J'ai pas pu refuser et je me suis dit, bon, on va faire ça tout de suite. J'avais prévu de faire un autre truc avant, mais bon, c'est pas grave. On va faire une petite vidéo qui sera un peu plus cool. Vous savez pas du tout de quoi je parle, mais bon, normalement, vu que je vous lisais le titre, c'est un peu plus facile. Il m'avait demandé, Lenny, est-ce que tu peux faire une vidéo sur le color matching et ou comment, avec quelle matière, etc. on peut faire des meilleurs matchings sur ces outfits. Bien sûr que je peux faire cette vidéo parce que c'est vrai que l'univers du matching est un univers un peu quand même assez complexe, assez technique, très compliqué au début quand on sait pas trop comment s'y prendre. Et je me suis dit que à force de faire ce genre d'outfit, à force de côtoyer des vêtements, me connaissant, j'aime toujours les couleurs et je me suis jamais empêché de porter n'importe quelle couleur. Du coup, c'est pour ça que je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer à peu près les astuces pour pouvoir faire les meilleurs matchings de vêtements possibles. Donc, quand je parle de matching, je veux bien sûr parler d'association de couleurs avec différents outfits pour pouvoir avoir un effet, vous savez, où il y a plusieurs couleurs qui sont assemblées ensemble. C'est toujours frais, j'adore ça, c'est très quali, on adore et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, arrêtez de parler, j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup on est parti tout de suite pour les petites astuces. De mon expérience pour faire des matchings, pour les personnes qui n'ont jamais fait de matching de leur vie ou du moins qui ne savent pas comment s'y prendre pour débuter le matching, un conseil très facile à faire et que je fais mais vraiment à longueur de journée, c'est de commencer avec les couleurs. On va refuser tout de suite de ressembler à un arc-en-ciel. Ça, c'est mort. Croix, on ne refuse. On n'a pas du orange ici, du violet là. Non, on va pas faire ça. On est organisé pour que ce soit beau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, si vous avez peur de prendre des couleurs qui sont un peu trop flashy ou que vous voulez voir à quoi ressemble une couleur sur votre outfit, essayez de prendre des accessoires. Et du coup, là, vous allez voir que c'est plus facile. Chapeau, casquette, paire, montre, bracelet, j'en passe. Il y a trop d'exemples différents pour que vous ne puissiez pas essayer. Quand je dis que je faisais beaucoup cet article-là, ça s'appelle le comment acheter un article sans trop dépenser d'argent. Vous vous rendez compte du nombre de bonnets que j'ai? Vous voulez que je vous rappelle? Non, même si j'ai fait une IGTV sur tous les bonnets que j'avais. J'ai littéralement des bonnets de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que j'avais envie de savoir à quoi ressemblait telle couleur sur mon outfit. Du coup, le moyen le plus simple de faire ça, j'aime beaucoup les bonnets. J'ai acheté 50 000 bonnets. En plus, le pire, c'est que voilà, pour la preuve, pour l'exemple, les bonnets qui, quand je les avais achetés, il y avait une solde dessus. Du coup, ils étaient tous à 3,99 € ou 2,99 € sur Asso. En plus, là, je pense que c'est un peu tard, mais bon, c'était la dernière démarque des soldes. Mais je pense qu'on peut quand même trouver des petits accessoires assez cool, franchement. Du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser des accessoires comme élément de couleur de vos outfits au début pour voir à peu près, pour tâter un peu le terrain, pour voir si ça vous va sur vous. Et ensuite, peut-être qu'après, vous opterez pour une pièce un peu plus grosse, de veste, un t-shirt, je ne sais pas, un pantalon, etc. de la couleur de l'accessoire. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'avant d'investir de l'argent dans une pièce qui est quand même assez forte, elle peut passer ou casser en fonction, vous puissiez quand même être plutôt BG avec vos articles. Surtout que l'avantage principal des accessoires avec des couleurs, c'est plutôt un élément d'accentuation. Du coup, ça permet surtout d'accentuer vraiment le regard de la personne vers un endroit, surtout si c'est vraiment une couleur pétante. Mais si par exemple votre couleur à votre avis il est tout noir et que vous avez par exemple un bracelet kaki, bah là il va être attiré vers le seul endroit où il y a la couleur qui diffère un peu du noir. Donc je pense que vous avez compris un peu le principe. Ensuite, pour réaliser des matchings, vraiment ça c'est ce que j'appelle l'étape que j'adore faire, c'est jouer avec les nuances de couleurs. Alors dit comme ça paraît ultra compliqué, mais en vrai de vrai, ça l'est pas tellement. Je prends un exemple très simple. Vous avez du bleu, il y a plein de palettes de bleu et ce qu'on va essayer de faire, c'est de jouer avec les différentes nuances de bleu avec différentes pièces de votre outfit. Du coup, là j'ai l'exemple parfait parce que c'est un truc que j'adore faire surtout en été. Le tie and dye. J'ai fait une vidéo entière sur ça, sur comment customiser un pantalon tie and dye. Par exemple, supposons avec la chemise tie and dye que j'ai ici. Quel hasard! Et oui, j'ai fait exprès. Ce que je kiffe de ouf avec le tie and dye, c'est que simplement le simple fait de mettre par exemple de l'eau de javel, etc. ou de simplement mettre du colorant sur un t-shirt, etc. Ce qui est cool avec cet effet, c'est que avec ça, on peut voir plusieurs dégradés de couleurs et je trouve que c'est ultra cool. Mais pas que forcément avec le tie and dye, avec votre outfit, essayez de jouer avec les nuances de couleurs. C'est super quali. En vrai de vrai, quand je parle de ça, je suis content un peu parce que quand même là, je vous parle d'un truc que je fais vraiment à longueur de journée. Je passe mes journées à me dire non, c'est bizarre un peu. Et ouais, ça j'aime bien de ça, etc. Comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre des images à l'écran de quoi je parle. Attention, peut-être que ça peut en aider certains. Par exemple, ce que je fais avec la couleur bleue, par exemple, c'est que quand on met un outfit en bleu, par exemple, ça allonge à peu près la silhouette. Du coup, pour les mecs qui sont un peu plus petits, faire un outfit avec plusieurs nuances de bleu, par exemple, une chemise un peu plus bleu ciel et un pantalon un peu bleu, mais le ton de bleu est vite fait différent, ça change. Et du coup, ça agrandit un peu plus la personne. Je sais qu'il y a des gens qui font ça avec les teints beige, etc., les teints de camel, avec le marron, etc., différents
teinte. Il y a aussi faire une tenue monochrome, donc les nuances de noir, etc. Parce que quand on s'habille en full black, ça amincit un tout petit peu. On se perd un petit peu avec l'outfit et du coup, ça cache un petit peu les formes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, normalement c'est le cas. Ça, ce conseil-là, cette astuce-là, c'est un peu ce que j'appelle l'astuce un peu avancée parce que c'est quand vous commencez vraiment à avoir un feeling pour ça, vous commencez à savoir ce qui va et ce qui va pas, ce que vous aimez pas aussi, parce que franchement, je vais jamais vous dire de porter un truc que vous aimez pas. Franchement, tout dépend de vous, encore une fois. Si vous aimez une pièce en particulier et que vous pouvez voir que vous pouvez utiliser ça avec une autre pièce de votre garde-robe et du coup, ça peut faire un ton de couleur différent, ça c'est toujours très quali et n'hésitez pas à le faire. Du coup, oui, jouer avec les nuances de couleurs, c'est vraiment un truc essentiel pour le matching. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai la photo que j'avais fait avec l'ensemble tie and dye que j'avais fait là. Donc ça, c'est la chemise que je porte actuellement avec les pantalons que j'avais customisés aussi. En l'occurrence, je pense que je vous laisserai plutôt checker mon Instagram parce que je fais ça à longueur de journée. Et du coup, si vous voulez voir, je vous laisserai checker mon Instagram, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemblent certains matchings que j'ai fait. Du coup, comme j'avais dit précédemment, l'astuce de jouer avec les nuances de couleurs pour faire les matchings, c'est clair que c'est un truc qui fonctionne, mais c'est encore un petit peu compliqué pour certains qui savent vraiment pas comment se repérer. Du coup, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de jouer exactement avec les rappels de couleurs, tout simplement. Là, je pense que quand on parle de matching, c'est ça qui vient dans la tête de quasiment tout le monde en fait à chaque fois. Ce serait plutôt par exemple faire j'ai un haut rouge, les paires sont rouges, j'ai un haut jaune, etc. Vous voyez le concept. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de faire haut chaussures, veste, chaussures, etc. Vous pouvez voir en fonction. Mais par contre, ce que je vous déconseillerais de faire, ce serait de faire par exemple le rappel de couleur pantalon chaussures. Il n'y a pas assez d'espace entre la pièce de couleur en haut et la pièce de couleur en bas. Du coup, ça fait un peu bizarre. Moi, je trouve personnellement, ça fait bizarre, j'aime pas trop ça. Du coup, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de prendre une pièce en haut et voir ce que vous pouvez faire en bas. Et inversement, par exemple, une pièce en bas, voir ce que vous pouvez faire en haut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que prendre une de mes casquettes, un de mes bonnets, je regarde avec quoi ça peut aller en fonction. J'ai pas spécialement besoin de mettre un truc en haut ou quand j'ai pas envie de mettre un haut spécialement, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça directement. Par exemple, je suis pas obligé d'avoir un gros sweat rouge et mettre ça avec une chaussure rouge. Je vais avoir un t-shirt noir avec des petits tons rouges dessus et avoir une paire avec un rappel. Par exemple, je sais pas moi, une Jordan 1 Bread avec un petit rappel rouge ou alors tout simplement, par exemple, une Young One crème un petit peu avec une petite veste crème. Je pense que ça peut aller, etc. Ça va très vite et en plus c'est très rapide et je pense que vous allez très vite prendre goût à voir comment vous pouvez associer vos vêtements avec tel ou tel élément que vous avez dans votre garde-robe. Après, aussi, une autre astuce que je pourrais vous conseiller, c'est que vraiment quand vous savez pas quoi faire, mais que vous voulez quand même insérer un peu de couleur dans vos outfits parce que ça fait toujours plaisir, ça égale la journée, les couleurs, c'est génial, je trouve. Ce serait de faire un peu ce concept de pièce forte, c'est-à-dire que vous avez une pièce forte et ce serait celle-là, votre pièce de couleur, et vous construisez votre outfit en fonction. Supposons que j'ai un pantalon, parce que moi j'adore les pants, j'ai beaucoup de pants avec motifs, etc. Supposons j'ai une photo que je vous affiche à l'écran ici, j'ai un pantalon avec des imprimés, avec du wax, un pantalon wax avec des imprimés. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit mon outfit autour de ce pantalon-là parce qu'il y a déjà beaucoup d'imprimés. Du coup, rajouter des imprimés sur l'outfit, ça fera un peu beaucoup, c'est chargé et je trouve que ça ira pas trop. Du coup, ce que je peux vous conseiller tout simplement, ce serait de faire un petit tour de magie, comme je l'appelle, c'est-à-dire que vous prenez des couleurs avec des tons plus sombres quand il y a un haut, plus clair quand il y a un bas, etc. et que vous voyez en fonction. Le but, c'est de juste simplement faire que l'œil de la personne qui vous regarde soit attiré par la pièce forte et qu'ensuite, il regarde votre outfit. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais en vrai de vrai, c'est super facile. Parce que tout simplement, vous êtes juste en train de vous dire, quand vous regardez votre garde-robe, j'ai envie de mettre en valeur en premier, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que je peux mettre pour mettre en valeur mon outfit? C'est tout simplement ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont là en mode, oui, vous devez examiner, voir la roue de couleur qui fait que trop d'informations. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je m'habille le matin ou que je m'habille la veille, etc. C'est de pas trop me prendre la tête, juste mettre des habits que j'aime bien. Et après, certes, quand on fait les nuances de couleur, c'est un peu plus raffiné, mais je fais pas ça toute la semaine. Franchement, j'ai grave la flemme de faire ça toute la semaine aussi. Le concept de pièces fortes, vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment facilité la tâche quand je commençais vraiment à m'intéresser aux vêtements parce que franchement, on réfléchit plus trop. J'avais beaucoup d'habits que j'aimais bien, mais je savais pas avec quoi les mettre. Et en plus, quand on a les basiques qu'il faut, donc t-shirt noir, pantalon noir, les petits pants, et tout ça, et ça vient au fur et à mesure. En fait, à force, ça va très vite. Le matin, tu fais hop, j'ai un petit habit, tac, 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 hop, c'est bon, c'est réglé. On peut sortir et passer à autre chose. Du coup, voilà. Je pense que ceci résume un petit peu ma vidéo sur comment faire des meilleurs matchings, comment réussir à faire de beaux matchings sur vos outfits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ce genre de petites vidéos parce que déjà, c'est un sujet qui m'intéresse de fou. Je pense que vous avez pu le voir à travers cette vidéo. Et aussi, si ça peut vous aider, moi, franchement, ça m'arrange toujours aussi parce que c'est encore mieux quand c'est un abonné qui me demande ce genre de vidéo-là. Sachant que c'est un truc qui m'intéresse et que moi, si vous voulez que je fasse une vidéo là, pourquoi je la ferai pas? Du coup, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelle est ton astuce pour faire un petit matching. Si vous connaissez même le matching, qu'est-ce que vous faites quand vous faites un matching? Quelle est votre pièce forte, votre article? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir. Et même peut-être que si vous avez d'autres questions, j'y répondrai aussi. Du coup, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Tu peux me suivre sur les différents réseaux, notamment Instagram, c'est là où je suis le plus actif. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi si tu l'as pas encore fait. Ça, j'oublie pas, je vois ça à chaque fois, la
communauté grandit jour en jour. Je le dis à chaque vidéo, mais le pire c'est que c'est vrai. À chaque fois que vous vous abonnez, moi ça me fait super plaisir. Si t'es pas encore abonné, t'appuies sur le petit bouton rouge, tu cliques sur la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Et en plus c'est gratuit. Et du coup voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.